Bonjour à tous, bienvenue pour les premières news de cette année. Alors écoutez, c'est toujours très positif. L'idée c'est que je vous dise ce qui se passe dans le ciel, vous voyez comment ça résonne chez vous. Et surtout je vais vous parler aussi de certaines... voilà, de comment le vivre, certaines flammes jumelles, tout ça. Et je pense que ça fait du bien, vous sentirez moins seul. J'espère en tout cas. Allez, à tout de suite. Alors, on a toujours beaucoup de grandes transformations, de grands changements. Comme ce que je vous dis depuis plusieurs mois maintenant, en fait, on voit vraiment qu'il y a une vraie force de lumière qui s'est installée sur les plans supérieurs. Et en fait, il y a vraiment une unité, il y a vraiment une connivence. Il y a beaucoup de flammes jumelles universelles qui sont bien posées dans leur espace. Chacun est posé dans sa mission, tout le monde, pas seulement les FJ. Et du coup, ça fait vraiment une grille de lumière qui se pose. Dans les missions pour l'humanité, la même chose. En fait, on est en train de mettre beaucoup de lumière sur différents plans, ce qui fait que, comme c'est apaisé, ces plans où on peut voir le mariage divin, où on peut voir la fusion des FJ, où on peut voir vraiment l'union, l'unité, la force, en fait, descendre progressivement d'étage en étage. Et c'est juste magnifique. Alors, des fois, on peut avoir des sentiments, des grands moments où il y a une grande flamme, il y a du feu, il y a un alignement parfait. Et puis ensuite, quand tout est bien nettoyé, tout est bien équilibré, on descend encore un petit peu plus bas. Aussi pour retrouver sa FJ sur un plan père et mère divin, où c'est plutôt un plan vertical. Le couple c'est plutôt sur un plan horizontal, mais en fait les deux vont ensemble en fait pour mieux se retrouver. C'est vraiment aussi un mouvement général. Donc dans le mouvement général, tout est en train de s'harmoniser. Toujours les mêmes conseils, vraiment laissez votre âme en fait agir, laissez votre âme aller vers ces espaces de lumière où vous allez récupérer beaucoup de force, beaucoup de conscience. N'oubliez pas que votre âme peut être sur plusieurs plans, elle a besoin d'être sur plusieurs plans, donc c'est juste incroyable. Alors là je souris parce que dans la guidance j'entends les petites âmes qui disent qu'il faut surtout dire que eux ils agissent beaucoup. Il y aura certainement beaucoup de naissances en 2023. Alors j'ai des visions quand même assez drôles. C'est des fois je les vois sous forme de petites bulles de lumière qui viennent voyager en fait, qui viennent autour de leurs futurs parents, parfois des années à l'avance, et aussi autour des animaux de la maison parce qu'ils ont vraiment une place importante. Ils ont dans leur être, ils ont une pureté, ils sont moins dans la dualité, et du coup ils amènent beaucoup d'amour, beaucoup de lumière. Et alors c'est assez drôle parce que les petites âmes elles jouent aussi avec les animaux. Je vois que des fois ils me montrent la nuit qu'ils sont en plein combat, mais un peu comme s'ils sont sur des chevaux et ils arrivent au grand galop pour vraiment repousser vraiment et ramener cette nouvelle vibration du nouveau monde. Donc ce monde d'harmonie entre les êtres, entre les éléments, ce monde de protection. Donc tout ça est en train d'agir sur des plans supérieurs, mais jusqu'à ce que ça s'infiltre en fait, ça nous infuse complètement. Donc laissez vraiment vous, votre mental, parce que le mental c'est ce qui va faire le plus gros obstacle en fait. Quand il y a trop de mental, il y a souvent des traumas derrière. Donc il faut vraiment aller travailler ça pour que le mental ne fasse plus comme une sorte de barrière entre vous et votre âme. Ça c'est beaucoup ce qu'on voit. Qui peuvent vraiment freiner en fait l'évolution personnelle. Donc voilà, vous savez que vous avez cet axe-là à travailler. Donc voilà, c'est un peu ce qui se passe, c'est toujours très fort et surtout c'est très rapide par rapport à avant. Tous les 2-3 jours, il se passe vraiment des grandes forces nouvelles, des grands changements importants pour nous ramener vers plus de lumière encore. Et là, par exemple, cette nuit, j'ai vraiment vu, alors ceux qui ont le livre, ils ont pu voir cette forme de coupe sacrée qui ressemble au Saint Graal. Et là, cette nuit, elle est vraiment venue se poser sur toute une partie de l'humanité, mais on pouvait la sentir très fort. Et on pouvait sentir aussi cet espace de protection. Donc protection dans l'action, protection dans la vie, protection dans le quotidien. Parce que on pourrait me faire le reproche, mais tout ça c'est dans le ciel. Mais ouais, c'est dans le ciel pour venir s'incarner. C'est dans le ciel pour venir se connecter sur vos âmes. Donc ouvrez vos âmes. Retrouver cette partie-là si elle n'est pas encore ouverte. Retrouver la partie du corps pour que tout ça se matérialise. C'est vraiment en fait la grande logique
des avancées, peu importe qu'elles soient EFJ, Nouveau Monde, c'est les grandes logiques de l'évolution spirituelle sur Terre. Tout ça, c'est bien, et on a des gens qui ont des résultats assez rapides, des transformations plus rapides. Tout le monde le dit, ça va plus vite, ils seront plus mieux, même s'ils se sentent un peu bloqués, ça se débloque dans les 48 heures. On a des gens qui vont développer des niveaux de conscience et des forces intérieures, où là j'ai rencontré une dame, il suffit qu'elle prie, en fait, en priant pour sa flamme jumelle, il y a des flots de lumière qui se posent sur sa flamme jumelle, en fait il n'y a pas besoin de soin, quoi. La lumière divine, elle vient l'envelopper, elle vient tout rééquilibrer. Donc, trouvez vos points de force. Là, juste avant, je parlais avec une copine. Elle, son point de force, c'est de ramener sur le bon chemin, dans la bonne dimension. C'est un peu plus terrestre, mais c'est son point de force et il est juste magnifique. Il y a 2 jours, j'avais été en contact avec une dame où son point de force, c'est vraiment la voix. Elle fait des guérisons par la voix, elle chante. Son point de force, c'est ça. Les missions, elles sont vraiment importantes pour nous protéger, nous remplir de lumière et vraiment pallier à des manques en vibration, en tout cas nous renforcer en vibration. Donc tout change vraiment vite. J'ai l'impression aussi que Elle Flamme Jumelle s'est vraiment connecté avec différents plans en permanence et puis d'y aller en conscience. Et ça se fait de plus en plus facilement pour ceux qui vivent des deuils en ce moment. En fait, ils se rendent compte que oui, c'est plus simple de connecter avec l'autre. Il y a moins de sentiments de perte. Il y a vraiment une reconnexion. Puis ils voient aussi tout le travail que les défunts font depuis les autres plans pour ramener cette lumière dans la famille, pour protéger les gens de la famille. Donc ça donne un autre rapport au monde. Et moi j'espère et je souhaite en fait que le plus de personnes possible perçoivent ça. Et puis aussi on voit chez les enfants, on voit vraiment des évolutions encore plus fulgurantes. Et ça c'est juste magnifique. Et chez les animaux aussi, on me demande de vous en parler, chez les animaux aussi c'est important. Nous par exemple, on sent que notre mission de ramener cet amour, l'énergie des couples sacrés sur Terre, cette mission pour l'humanité, elle est sur le point de s'achever. En tout cas, elle est beaucoup moins lourde que ce qu'il y a pu y avoir toutes ces années. Et en fait, comme nous, on va mieux, et en fait, cette mission, on la vit aussi avec nos animaux qui sont vraiment partie prenante en fait. Leur âme a vraiment choisi de venir pour aider à incarner tout ça sur Terre. Ils vont mieux en fait, ils sont comme nous, ils sont plus légers, ils retrouvent cette légèreté, ils retrouvent cette force, ils vont vraiment mieux en fait. Donc du coup, tout est beau quoi en fait, on sent qu'on sort la tête de l'eau. Pour d'autres, c'est plus compliqué, je le sais. Je l'entends. Malheureusement, j'ai pas les mots pour les gens qui me parlent de leur souffrance, de la solitude, de la souffrance du parcours. J'ai pas les mots parce que tout simplement, je peux moi qu'argumenter en disant que ça va aller mieux. Argumenter pour dire qu'avant il y avait des murs entre nous et les flammes jumelles, ces murs sont en train de s'écrouler. Je peux juste argumenter, donner des propos réconfortants, de parler d'une réalité spirituelle qui va venir s'incarner dans leur vie. Donc prenez soin de vous, soyez dans la confiance du futur. Mais malheureusement, moi je suis dans une sorte d'impuissance à ce moment-là. Il y en a pour d'autres où ça va tellement mieux. J'ai des commentaires où vous étiez dans des situations de flammes jumelles où c'était vraiment très 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 complexe. Moi, en développant cette force d'amour et cette force de l'âme, le jumeau change énormément. Le jumeau qui était frustré parfois parce que, je vous rappelle qu'il est important de rester dans le respect de soi. Et en fait, le jumeau, quand on lui disait non, il le prenait très mal. Mais la flamme jumelle consciente était obligée de se respecter complètement pour vraiment être en accord avec ce parcours, mais surtout être en accord avec elle-même. Et ça, c'était il y a 1 an. Et là, elle me dit, mais je peux rester toujours dans le respect de moi et je sens sa transition se faire et je sens surtout que son âme me remercie dans la matière. Il n'est pas content parce que je ne fais pas ce que je veux, mais je vois que son âme me remercie parce que je la ramène du bon côté. Donc on a des témoignages de gens qui sont pas forcément médiums, qui sont pas forcément thérapeutes, mais qui ont vraiment, en fait, quelqu'un qui est dans l'amour. Vraiment quelqu'un qui est vraiment dans cette stabilité émotionnelle
il va l'être presque dans toutes les phases de sa vie, il va réussir à le... C'est comme ça que vous pouvez vous rendre compte si vous y êtes, en fait. C'est une ouverture de cœur en permanence, même quand l'autre peut être agressif, quand l'autre peut être dénigrant, quand l'autre n'est pas là, dans l'absence, dans la vie du quotidien, en épluchant vos carottes, en étant dans le rapport avec l'autre. Et en fait, je ne dis pas que c'est simple, je dis que c'est ce qu'on nous demande vraiment de stabiliser en nous. Et c'est aussi une condition pour que l'AEJ revienne, ou en fait, en tout cas, que le couple soit en harmonie. Donc, vous allez pouvoir voir là où vous réussissez. Peut-être que vous êtes dans une très belle ouverture de cœur avec vos enfants, ou dans votre mission si c'est votre travail. Mais il faut que cette force-là, elle grandisse, elle mûrisse pour qu'elle s'installe sur tous les aspects de votre vie, en fait. Et puis, du coup, c'est rigolo parce que vous faites une liste. Bon, ça, j'y arrive pas bien, mais peut-être que dans 3 mois, ça, vous y arriverez parfaitement, ou peut-être même avant, parce que tout change énormément. Comme on est tous interconnectés, parfois, ce déséquilibre que vous pouvez vivre n'est pas de votre fait. Mais le fait de rester le plus possible dans cette conscience-là, va vous aider, vous et le collectif, à libérer la personne, parce que des fois on libère une flamme jumelle universelle qui a une grosse mission et tout le monde va mieux, en fait. Donc des fois c'est juste une question de patience, mais en fait je les vois toutes arriver, je les vois toutes avoir conscience, je les vois toutes être dans l'intuition, je les vois toutes bouger, et elles écoutent l'appel de leur âme pour les libérations. Donc en fait tout va beaucoup plus vite, et c'est on est tous beaucoup plus forts, on est tous beaucoup plus intuitifs, on est tous beaucoup... On est différents quand ce début de parcours, on a plus de maturité, et en fait les choses elles se font. Et là aussi c'est un espace de confiance, donc voilà, n'oubliez pas qu'il y a vraiment cette grande spirale d'amour, c'est eux qui me disent de dire ça, cette grande spirale d'amour qui est en train de se poser sur la Terre. Ah oui, il y a un autre truc que je dois vous dire, je suis en train de penser à quelqu'un là, il y a aussi beaucoup de gens qui sont en souffrance. Et là, c'est vraiment cette étape-là sur laquelle on travaille en ce moment. Beaucoup de gens qui sont en souffrance parce qu'ils ne sont pas dans leur corps. Ils sont à côté de leur corps. Ils sont derrière. En fait, il y a un décalage. C'est lié à un processus d'incarnation. Donc la renaissance spirituelle est vraiment importante. Mais demandez à vraiment intégrer votre corps. Pour ceux qui ne se sentent pas bien, ou ils ont une hypersensibilité, ou ceux qui sont attaqués, en ce moment, ça se remet très facilement. Donc tentez ça. Faites ces demandes et vous voyez ce qui se passe. Et je voulais aussi vous parler de plusieurs thématiques. Et il y en a une, je voulais vous faire cette vidéo là, sur les piliers. Est-ce que vous avez besoin de savoir un peu plus comment on les reconnaît? Il y a quelqu'un qui m'a posé la question. Et comment on travaille ensemble? En fait c'est super simple. Mais voilà, le plus dur est derrière. Donc en fait, est-ce que ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo là-dessus? Mettez-moi en commentaire. D'accord? Voilà pour les news de ce début d'année. Je vous tiens au courant au fur et à mesure de ce que je perçois. Et vraiment, voilà, laissez-moi des commentaires pour me dire vous comment vous percevez aussi, comment ça s'installe dans vos vies concrètement. Je vous souhaite une très très bonne journée et puis une très belle année 2023 parce que voilà, voilà, il va y avoir plein de belles choses. Des choses certainement plus compliquées. Nous, on est vraiment venus aussi pour, voilà, pour ramener cette force, cette lumière sur Terre. Ouais, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Ciao.